titre que nous avons choisi, c'est le mécanisme décentralisé d'appui aux maires aux micro-entreprises rurales. Comme sous-titre, le dysfonctionnement du couplage secteur privé et public dans le service d'appui aux micro-entreprises rurales. Donc ça c'est le sous-titre. Alors, nous avons le texte. La promotion de la micro-entreprise dans le cadre du projet d'appui aux micro-entreprises rurales se fait à travers 4 composants. Renforcement des capacités locales, appui technique des maires, facilitation de l'accès aux services financiers et coordination et gestion du suivi de l'action. La mise en œuvre des trois composantes opérationnelles sur le terrain se fait à travers un mécanisme décentralisé comportant 2 antennes locales couvrant 2 régions de 4 bureaux de liaison DL au niveau de chaque région, de 19 animateurs, dont un par province, de 190 jeunes prestataires villageois de services. Ces 4 catégories d'acteurs interviennent chacun, selon sa compétence, à divers degrés, dans la réalisation d'un éventail d'activités au profit des bénéficiaires. Information, sensibilisation, formation, appui conseil, accès au financement. Ils sont soumis à des barèmes de traitement différents, du fait de leur appartenance à des structures différentes. Les AL et les BL font partie intégrale du projet. Les animateurs, conseillers en entreprise, sont sous-contractés avec un opérateur partenaire privé, OPP, recruté par l'unité de coordination du projet. Bien. Les prestataires villageois sont sous le régime indépendant rémunéré à la tâche. Les ressources sont allouées par l'unité de coordination aux structures décentralisées dans le cadre d'un contrat de prestation de services de courte durée d'une année renouvelable une fois pour les OPP. Les animateurs sont soumis à la même durée de contrat que leur employeur l'OPP. Les antennes et les bureaux de liaison bénéficient d'un contrat de travail de 2 ans renouvelable. Les rédacteurs n'ont pas de contrat de prestation. Les animateurs, parfois du même niveau d'études que les cadres des antennes et des BL, se retrouvent dans une situation de sous-emploi, d'insécurité d'emploi pour une rémunération nettement inférieure. En outre, la charge de travail est assez élevée, voilà, pour ces animateurs qui sont souvent à leur première expérience dans le monde du travail et dont le profil les prédispose à des emplois qui ne cadrent pas toujours avec le caractère nouveau du métier de conseil en entreprise en milieu rural. Cela se traduit par des démissions fréquentes au niveau des conseillers, source de perte de ressources financières, de capital d'expérience, de coûts d'apprentissage élevés pour le projet, des difficultés de capitalisation et de fidélisation de la clientèle du fait d'une grande variation dans l'offre de services. Le secteur privé, qui est pourtant connu pour être le moteur du développement et premier pourvoyeur d'emplois, se retrouve, à cause du bicéphalisme, être incapable de sécuriser les emplois pour une pérennisation de la qualité de sa prestation aux maires, mais aussi de contribuer à la création de nouveaux métiers. Voilà donc le texte que nous avons présenté. Comme commentaire, on a juste fait un petit commentaire. Lorsque l'intervention auprès des maires implique plusieurs intervenants, il faut une clarification des rôles par la distinction entre les fonctions de prestataires, bénéficiaires et de facilitateurs. Cela a le mérite d'éviter donc les doublons et la confusion des rôles, ainsi que la responsabilité devant la co-responsabilité devant les résultats. Voilà. Merci. Signé. Signé, signé. Voilà, la source documentaire, etc. Voilà. Les mots-clés. Les mots-clés. C'est tout l'auteur, la date, tout.